Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui de la position de l'islam par rapport au don d'organes. Suite au congrès du 22 juin 2006 tenu à la Mecque, l'Académie du droit musulman a statué sur la question, n'est-ce pas, du don d'organes. Elle a conclu que la loi islamique, qui est la charia, cautionne, n'est-ce pas, sans embâche, le prélèvement d'un organe à partir d'une personne vivante ou morte en vue de le greffer dans le corps d'une autre personne pour lui sauver la vie, ou pour l'aider même à normaliser chez elle une fonction vitale. Car cela entre parfaitement, si vous voulez, dans le cadre de la sauvegarde de la vie humaine. Et comme nous le savons tous, la vie humaine, elle est tout à fait sacrée. Et c'est à cause de son caractère sacré qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Que quiconque sauverait une vie humaine, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Sachez que le don d'organes est une opération tout à fait délicate, raison pour laquelle l'islam exige qu'elle soit sérieusement encadrée et contrôlée pour qu'elle ne soit pas source de dérive ou de violation, n'est-ce pas, de la dignité humaine. Surtout que nous sommes aujourd'hui dans un monde où le trafic d'organes est partout décrié. Et c'est ainsi que la législation islamique érige des conditions restreintes pour cette opération délicate, qu'est le don d'organes, en définissant des conditions pour le donneur, pour le receveur et pour le médecin même qui effectue l'opération. Pour le donneur, premièrement, qu'il accepte volontairement de donner son organe sans aucune pression. Si la donation est faite à la suite d'une pression parentale ou autre, l'islam ne saurait l'accepter. Deuxièmement, que le donneur soit en parfaite bonne santé et ne souffre d'aucune maladie ou pathologie. 3, qu'il ait l'assurance ferme que si toutefois il donne son organe, son état de santé ne va point se détériorer. 4, que l'organe qu'il donne ne soit pas un organe vital qui, une fois prélevé sur lui, peut entraîner sa mort ou même une paralysie de son corps. 5, que le donneur ne donne aucun sou sur l'organe qu'il donne, car il est formellement interdit en islam de commercialiser, n'est-ce pas, un organe humain. Cela est formellement interdit. 6, que l'organe qu'il donne ne soit pas un organe externe, tel que le nez, les oreilles, les pieds ou autres, qui, une fois prélevé sur lui, peut entraîner un handicap, n'est-ce pas, qui va le dispenser, si vous voulez, même de la fonction de l'imam. 7, que l'organe qu'il donne ne soit pas un organe génital, c'est très important, porteur de propriétés génétiques ou de caractère héréditaire, comme par exemple les testicules, les ovaires et autres. 8, que le donneur soit majeur. Le don d'organes de l'enfant n'est pas permis que sauf si nous avons l'aval, n'est-ce pas, de son tuteur légal. Et qu'un médecin digne de foi et de confiance certifie que ces organes sont mûrs, n'est-ce pas, pour être prélevés. Et enfin, il faut qu'il soit sain d'esprit. Le don d'organes d'un malade mental n'est pas du tout permis. Voilà les conditions qu'il faut pour que la personne puisse faire un don d'organes en islam. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.